On parle maintenant de cette bande dessinée éducative, Le meilleur des deux mondes. Elle est réalisée par Alice Desbioles et par vous, Anne de Fréville. C'est vous qui dessinez. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. On suit dans ce livre le parcours d'Alice, qui est une jeune mère, de son fils Charlie, avec en toile de fond la question de l'environnement, la question de la planète qu'on laisse en héritage. On voit une petite bande-annonce qui plante le décor et puis on revient vers vous. Alors Anne de Fréville, tout part de l'angoisse de Charlie, puis du voyage introspectif d'Alice, sa mère. Mais d'abord, il y a cette grotte, la grotte de Pechmerle dans le Lot, en France. Pourquoi avoir fait démarrer le récit sur ce site? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en cela? Alors moi, je m'y suis pas rendue, mais ma co-autrice, elle y est allée. Et on a vraiment voulu faire partir le récit de là, parce que en fait, le petit garçon, lui, il se sent bien dans cette grotte. Elle est confortable parce qu'il a peur de ce qu'il y a dehors. Et en fait, dans tout le livre, en fait, la maman va essayer de trouver le moyen de motiver son enfant pour sortir de cette grotte, pour lui prouver que le monde vaut le coup, que malgré toutes les informations un peu anxiogènes qu'on peut avoir et sur le réchauffement climatique et tout ce qui se passe dans le monde, la guerre notamment, comme vous venez d'en parler, et ben il y a d'autres choses. Et on peut continuer. Il faut avoir envie de continuer. Il faut le futur vaut le coup. C'est ça qu'il faut prouver. C'est générationnel. On a l'impression que effectivement ces générations sont exposées à cette éco-anxiété. Absolument. Plus que les autres. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les générations, mais en tout cas, celle-ci, elle est parce qu'on en parle davantage, et il y a les réseaux sociaux qui véhiculent l'information. Il y a de plus en plus de jeunes qui, par exemple, décident de ne pas avoir d'enfants, pour ne pas mettre un enfant dans le monde qui vient. Et ça, c'est vraiment très triste. Et il faut vraiment leur... C'est un indicateur, effectivement. C'est ça, il faut leur montrer qu'en fait, il faut avoir des enfants, parce que si on n'a plus d'enfants, il n'y aura plus d'avenir. Et donc, il faut vraiment leur dire que ça vaut le coup, que notre monde, il vaut le coup. Le meilleur des deux mondes, ça veut dire quoi au fond? Alors à l'origine, c'est vraiment pour faire écho au livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui est vraiment un livre dystopique. Nous, on ne veut pas faire un livre utopique à l'inverse, hein. On veut regarder les choses telles qu'elles sont, mais on veut montrer qu'il n'y a pas que le monde tel qu'on nous le présente, qui est vraiment qui fait un petit peu peur. Il y a un autre monde qui est possible, et c'est à nous de le construire, et c'est à nous de mettre toutes les briques pour avoir un monde enviable et joyeux. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement le fait d'avoir des enfants et cette relation finalement mère-fils, puisque finalement quand on regarde bien, Alice, elle le dit aussi, elle n'aurait pas eu d'enfant si elle n'avait pas cet optimisme-là. Absolument, oui. Et cette éco-anxiété, c'est effectivement un moyen de l'éloigner. Éloigner l'éco-anxiété Alors, oui, il faut essayer de trouver des solutions tous les jours. Il faut aussi penser que chacun peut être acteur. Même à notre petit niveau, on pense qu'il n'y a que les politiques qui peuvent faire quelque chose. Mais à notre petit niveau, on peut tous agir. On peut tous faire des petites choses. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser d'être là. Il ne faut pas culpabiliser de se promener dans la nature. Il faut en profiter et il faut être dans la contemplation. Et il y a ce périple mental mené par Alice. On va à plusieurs endroits dans le livre. C'est aussi une manière de rappeler que le problème il est global et que nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous dans le même bateau. Oui, clairement. Il n'y a pas de... Enfin, peut-être qu'il y en a davantage qui sont exposés, enfin, tous ceux qui sont dans les pays très pauvres et qui vont être... ça, c'est ce qu'on peut voir à l'exposition, justement, urgence climatique. Des îles, par exemple. Voilà, aussi. Tout ce qui va être au niveau de l'équateur, ça va devenir très rapidement invivable au niveau de la hausse de la température. Et puis aussi, on voit bien, pour tout ce qui est pluviométrie, il va y avoir énormément de pluie, beaucoup de moussons. Donc forcément, tous les pays qui vont être pauvres, qui vont avoir des problèmes au niveau
financiers, ils vont être les premiers à souffrir et forcément ils vont essayer de migrer vers les pays où il fait plus froid pour trouver refuge. Il y a aussi des clins d'œil, notamment ce dodo qui accompagne le livre partout. Hein. C'est une espèce disparue venue de l'île Maurice. Oui. Pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'était une espèce disparue? Oui, déjà d'une part, et puis parce qu'il fallait aussi un petit peu d'humour. Moi, je me suis un petit peu, en tant que dessinatrice, parce que c'est Alice qui est mise en avant en tant que protagoniste de l'histoire. Moi, je me suis réincarnée en tant que dessinatrice dans ce dodo et je voulais toujours à chaque fois donner une petite touche d'humour pour alléger le discours. Ouais. Et dans votre manière de dessiner, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ce que vous avez fait auparavant? Est-ce que vous êtes plus sombre, plus contrasté, quelque chose comme ça? Non, en fait, j'en ai profité pour davantage pousser au niveau de la technique. Donc moi, je travaille en couleur directe, à l'aquarelle sur des feuilles de papier. Et là, j'ai vraiment fabriquer mes peintures avec des éléments de la nature, avec du miel, de la gomme arabique et des pigments naturels pour avoir un rendu encore plus réel, pour ne pas être victime des particules fines et des perturbateurs endocriniens dont on parle dans le livre. Oui, tout à fait. Et pour être en adéquation totale avec le discours. Dans la dernière partie du livre, vous parlez d'Utopia. Il y a Utopia 2050, c'est-à-dire un peu une projection dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, sans trop en dévoiler? En fait, il y a un concours d'architecture à la fin pour construire une ville du futur. Et il y a plusieurs options de villes. Et donc, le but, c'est le meilleur des deux mondes. Ça sera... Enfin, non, je ne vais pas dévoiler, mais en tout cas, il faut le lire. Il faut le lire. Voilà, c'est ça. Cette BD accompagne en tout cas l'exposition permanente Urgence climatique, visible à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le meilleur des deux mondes, c'est réalisé par Alice Thébiol et par vous, Anne de Fréville. Une BD parue en France aux éditions Futuropolis. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.